Comme tous les médicaments, les anti-inflammatoires ont aussi des effets indésirables. L'un des effets indésirables majeurs, c'est l'ulcère gastrique. En effet, dans leur mécanisme d'action, les anti-inflammatoires bloquent la synthèse des prostaglandines. Les prostaglandines sont des molécules fortement impliquées dans le processus inflammatoire, comme nous l'avons vu plus haut. En empêchant la synthèse ou la production des prostaglandines, les anti-inflammatoires vont ainsi bloquer ou freiner le processus inflammatoire, ce qui est une très bonne chose parce que cela va réduire considérablement la douleur et la fièvre associées au processus inflammatoire. Or, il existe des prostaglandines bénéfiques pour notre organisme. Au niveau de l'estomac, par exemple, ces substances contribuent à la synthèse du mucus qui protège la paroi gastrique contre l'acidité. Il faut noter que l'estomac produit à la fois l'acide gastrique et le mucus. L'acide gastrique, qui est l'acide chlorhydrique, a pour rôle d'aider à la digestion des aliments au niveau de l'estomac, tandis que le mucus a pour rôle de protéger la muqueuse gastrique contre l'agressivité due à l'acide chlorhydrique. Ainsi, en bloquant la synthèse des prostaglandines, les anti-inflammatoires vont de manière indirecte empêcher la production de mucus et donc réduire la protection de la paroi gastrique, ce qui fait que la paroi gastrique sera davantage exposée à l'action corrosive de l'acide chlorhydrique. Il pourra alors s'ensuivre le développement d'un ulcère gastrique au niveau de l'estomac ou même d'un ulcère duodénal au niveau du duodénum qui vient juste après l'estomac. Ainsi, si vous consommez régulièrement les anti-inflammatoires sur de longues périodes, vous courez le risque de développer un ulcère gastrique qui pourra se compliquer en une hémorragie digestive. Comme nous venons de le voir, les anti-inflammatoires inhibent la synthèse des prostaglandines. Or, certaines prostaglandines, en dehors du fait qu'elles sont bénéfiques pour le bon fonctionnement de l'estomac, sont aussi bénéfiques pour le bon fonctionnement des reins. En général, ces effets secondaires rénaux des anti-inflammatoires sont heureusement très rares, peu sévères et réversibles à l'arrêt du traitement. Cependant, ils peuvent être un peu plus importants chez les patients qui présentent des facteurs de risque tels que le diabète, l'insuffisance cardiaque, les troubles rénaux ou encore chez les sujets âgés. Ces effets secondaires peuvent aller de la rétention des électrolytes et de la réduction de la filtration glomérulaire au syndrome néphrotique et à l'insuffisance rénale. De par leur mécanisme d'action, les médicaments anti-inflammatoires inhibent la synthèse de thromboxane A2. Cette substance est fortement impliquée dans l'agrégation plaquettaire. Rappelons que les plaquettes ou thrombocytes sont des petits fragments cellulaires que l'on retrouve dans le sang et qui sont responsables de la formation de caillots dans le but de stopper les hémorragies. En inhibant la synthèse de thromboxane A2, les anti-inflammatoires vont donc avoir un effet anti-agrégant plaquettaire. En d'autres termes, ils vont empêcher la coagulation du sang ou encore rendre le sang plus fluide. C'est d'ailleurs cet effet secondaire qui est exploité chez les patients ayant des antécédents d'AVC ischémique. On leur prescrit de l'aspirine à faible dose afin de prévenir la formation de caillots dans leurs vaisseaux sanguins et ainsi empêcher toute récidive d'accident vasculaire cérébral. Donc vous devez prendre un certain nombre de précautions si vous avez des troubles de la coagulation lorsque vous prenez des anti-inflammatoires.